Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite du Darkside Chronicles que j'ai laissé tomber. Enfin, j'ai pas laissé tomber, mais je l'avais mis en stand-by il y a déjà un bon petit moment sur ma chaîne parce que ça faisait pas beaucoup de vues. Et en même temps, il y a eu le Resident Evil Révélation plus The Last of Us qui est sorti. Donc du coup, j'ai fait des let's play et laisser celui-ci un petit peu en stand-by, mais je vais le continuer pour faire plaisir à certains abonnés qui me l'ont demandé de le continuer. Donc je sais que c'est un rail shooter, mais ne vous y trompez pas, il y a quand même pas mal d'astuces à faire, pas mal de choses à faire quand on veut avoir les RAW S, quand on veut avoir tous les fichiers. Donc c'est pas parce que c'est un rail shooter qu'il faut se dire ouais bon c'est comme un film, je ne comprends pas que ça sert à rien de faire ça en let's play. D'abord ça sert à se remémoriser tout l'historique du Resident Evil, des Resident Evil. Ici le Darkside est consacré à Léon Kennedy et à Claire Redfield. L'Umbrella est consacré à Chris Redfield et à Jill Valentine. Et je tenais aussi à dire, pour les consoles, c'est un petit peu normal qu'ils aient été faits sur Wii, puisque ça, en forme de rail shooter, ça s'adapte vraiment bien sur la Wii. Mais par contre, je maintiens, bis, que par exemple, pour moi, le Resident Evil 0 et le Rebirth, ils auraient dû être faits sur Xbox et sur PS3. Quand ils ont ressorti le 0, je ne comprends pas pourquoi ils ont sorti le 0 sur la Wii. Déjà que pour jouer au Resident Evil Rebirth, j'ai dû acheter une manette spéciale classique, parce que jouer avec un nunchuk sur le Rebirth, c'est totalement infaisable. Et comme je dis, en plus la Wii a la réputation d'être une console des familles. Donc je sais qu'il y a beaucoup de Resident Evil maintenant qui se trouvent aussi sur la Wii, mais je ne comprends pas cette logique. Par exemple, il y en a beaucoup qui passent à côté du Resident Evil 0 à cause de ça. C'est le cas par exemple de The Love Ange, qui ne peut pas faire le Rebirth, qui ne peut pas faire le Resident Evil 0 parce qu'il n'a pas la Wii. Je comprends qu'il ne va pas investir pour acheter une console uniquement pour un jeu ou deux. Hein. Donc c'est tout à fait logique. Donc je suis désolé, Capcom perd du pognon en faisant ce genre de choix. Je suis sûr que le Resident Evil 0 serait beaucoup plus connu et qu'ils en auraient vendu beaucoup plus s'ils l'avaient sorti sur Xbox ou sur PS3. Et non pas sur la Wii comme ils l'ont fait il y a un an ou deux. Donc c'est ça que je voulais dire dans les commentaires, que je ne comprends pas vraiment parfois leur choix, même si c'est des sponsors, des machins, ok, mais pour moi c'est des mauvais choix qu'ils font. En tout cas, ils perdent du pognon à cause de ça, parce que je pense que le Resident Evil 0, par exemple, se serait vendu beaucoup plus sur la PS3 que sur la Wii. Maintenant, bon, ça n'engage que moi, hein, ce que je dis là, mais... Donc on va entamer le chapitre 4, pour la deuxième fois. Parce que ma manette... Mais oui, je vais effacer les poids de contrôle, mais tu le fais exprès ou quoi? Donc je disais, donc je le recommence parce que les piles, ça aussi c'est le bonheur sur la Wii de jouer sur une console avec des piles. Donc elles tombent évidemment à plat, toujours au mauvais moment. Et ici j'étais en train de tourner, j'avais fait plus ou moins fait la moitié du chapitre. Et les piles sont tombées à plat. Donc on est dans le sous-sol du commissariat. Dans le garage, pour l'instant, on a décidé de passer par les égouts. Je vous laisse revoir les anciennes vidéos pour les premières vidéos qui ont été faites sur le Darkside Chronicles, c'est pour vous remémoriser l'histoire du Resident Evil 2. Donc moi, il faut que j'essaye de ne pas perdre trop la main parce que en jouant la première fois, finalement, c'est pas plus mal de recommencer parce que je jouais comme une patate. Donc ce jeu est évidemment pas en français, hein, il est en anglais, sous-titré français. Donc ici on rencontre pour la première fois la belle Ada Wong, qui a le style du Resident Evil 4, le costume, le troisième costume je crois, ou le deuxième costume spécial qu'on peut débloquer avec elle dans le mode mercenaire. Donc ça, elle n'était pas du tout comme ça quand elle était dans le Resident Evil 2 d'origine, hein, c'était vraiment une asiatique, quoi, vraiment habillée à la japonaise, hein, avec un kimono. Ici, on pourrait presque croire qu'elle est européenne, quoi, alors que c'est pas du tout le cas. Donc, je suis désolé pour la petite ligne qu'il y a sur la... J'ai l'impression qu'il y a des petites lignes sur l'écran.
J'espère qu'elles se verront pas trop. Je suis en train de me le demander justement, mais c'est vraiment de la merde. La résolution sur la Wii, je sais pas pourquoi. Enfin, j'espère que ça ira. Je n'ose pas trop toucher, je verrai bien ce que ça donne et j'essaye ici de me concentrer un peu pour faire des one-shots à la tête. Chose, astuce à faire pour absolument avoir en S. Donc ici on a notre petit copain qui nous touche bien sûr n'importe quoi. Alors je vous conseille aussi pour ce chapitre d'avoir beaucoup de munitions de pompe. Hein, parce que vous allez en avoir besoin. Donc ici vous avez le premier fichier qui est dans ce petit écran de lumière. Et bien sûr nous entendons un cri. Et nous allons voir passer le boss de ce Resident Evil 2 sous sa première forme. William Birkin, qui s'est donc injecté le virus G, son invention, pour survivre après avoir été attaqué par Hank qui voulait lui voler le virus. Et qui donc il a perdu, Hank a perdu le virus, c'est Ada qui le trouvera plus tard. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir faire chanter Wesker, qui va l'aider à se sauver de Raccoon City. Et elle, en échange, va lui donner l'échantillon du virus G. Donc tout ça est expliqué malheureusement dans l'Umbrella Chronicles, parce qu'il y a un chapitre consacré à Ada dans l'Umbrella Chronicles. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis ici, mais c'est comme ça. Ils auraient dû le mettre dans le Dark Side, mais ils l'ont mis dans l'Umbrella. Faut pas chercher à comprendre. Bon, en même temps, c'était avec la destruction de... Nom de Dieu. C'était avec la destruction de Raccoon City. Donc le deuxième fichier est ici, juste devant la cellule. On découvre le petit cadavre de soi-disant la personne que cherchait Ada, mais c'est pas du tout vrai. Hein, elle n'était pas du tout fiancée à qui que ce soit. Contrairement à ce que le disaient certains documents. Après, il y a eu une rectification et tout ça. C'était une couverture pour elle parce que c'est une espionne, c'est tout. Mais elle n'était pas du tout fiancée à ce mec-là. Elle n'a jamais été mariée ni rien du tout. C'est une petite discussion que j'avais eu avec The Love of an Ange à l'époque quand il avait fait le let's play du Dark Side Chronicles. Il croyait qu'Ada était mariée. Mais pas du tout. Donc c'est toujours en anglais. Hein. Ici, je peux rien faire, c'est la cinématique. Mais dès que ça revient, soyez prêts à tirer dans la tête, si possible. Merci. Alors ici. Ouais, mais bien sûr. Donc le fichier, j'ai déjà pris, hein, donc je m'en fous un peu. Ah ouais, mais ici, voilà, j'ai perdu la main, franchement. Mais quoi, vous avez la tête en béton ou quoi? Alors le spray, il y a toujours un spray caché dans tous les Umbrella Chronicles, dans tous les chapitres, pardon. Donc on a vu le troisième fichier que j'ai pris ici au-dessus. Normalement, je me demande s'il n'y en a pas. Merde, attendez, parce que il y a ma copine qui a un problème. Oh bordel. Ça vous dérangerait de mourir? Merci. Alors je vous conseille pour ce chapitre aussi. Ouais, bonjour le bug. Je me demande s'il n'y a pas un fichier là, quoi, sur le haut. J'ai peur de m'être fêlé en oubliant un fichier, je suis pas certain. Je suis pas sûr. On a l'ordre du haut. Donc je disais, je dois commencer ce chapitre parce que mes piles a été tombé en panne et j'étais arrivé ici. Je peux vous dire que je m'amuse bien quand ce genre de truc arrive là, c'est un bonheur total. Une raison supplémentaire de les sortir sur console plutôt que de les sortir sur la Wii. Quoi. Ah ouais, alors ici, quel est le mieux? Ouais.
Il y a un quatrième fichier qui est ici. Oh, on se calme. Hein. Ah oui, alors ici, petite grenade obligatoire. Et vous utilisez... Il faudrait que je me soigne. Il faudrait que je me soigne. Il faudrait que je me soigne. Merde. Je perds du temps en plus. Allez, merde, je lui tire dans la tête, c'est pas vrai. Attendez, je vais me soigner normalement. Il y a un bouton pour se soigner automatiquement, mais... Il faudrait que je retrouve ce putain de bouton. Je sais plus lequel c'est. Je sais plus si c'est le A, le... Allez, quoi, qu'est-ce qu'il attend ce couteau? Il dort ou quoi? Vous essayez de tuer le maximum. C'est pas ici qu'il faut garder le plus de grenades en fait, je me suis trompé. C'est dans le chapitre suivant, avec le crocodile. Je me suis trompé, je me suis fait l'eau. Merde, et là je me trompe de flingue. Bon, apparemment il a la tête super dure. Voilà. Mais c'est quand même à utiliser ici les grenades pour... Ah merde, il y en a encore. C'est ça, j'adore. Allez, mais tu crèves, oui ou quoi? Il faut tirer 10 balles dedans, toi, dans un petit cafard, là. Une petite larve de merde. Je suis pas spécialement de bonne humeur, je vous dis, parce que j'ai recommencé, quoi. C'est ça. J'ai dû changer les piles et tout le truc. C'est un petit peu tendance, et ce chapitre peut être énervant aussi. C'est dans ce chapitre qu'on gagne le Magnum, que Eda va nous donner gentiment. Voilà, The Magnum. Mais on n'en aura pas besoin spécialement maintenant. Ce qu'il faut surtout, c'est la mitrailleuse et le pompe. Quoique, je vais dans le menu, je vais mettre ceci à la place des grenades. Ça pourra peut-être toujours être utile, on ne sait jamais, étant donné que j'ai perdu la main. Je risque beaucoup fort de mourir ici avec le... Ah merde. Vous secouez la nunchuk pour faire aller le couteau, hein, comme toujours. Conservez les grenades, essayez de conserver les grenades au maximum, parce que vous en aurez besoin dans le chapitre suivant. Ouais, ici c'est parti mon kiki pour la petite, le boss de fin qui peut être dur, hein, surtout que quand on a perdu la main, c'est une horreur. Ouais, voilà, c'est bien ce que je disais, c'est une horreur, parce que il faut tirer dans son œil. Oui, mais merci. Allez, quoi, je te tire dedans. Oh là là, quel emmerdeur. Ouais, mais si tu recharges au même moment, vieux, ça va le faire aussi, tiens, ça. Là, on prend les... Oui, enfin, on essaye. Bon, apparemment, cette espèce d'enfoiré n'en a rien à foutre que je lui tire dessus avec la mitrailleuse. Il me casse les couilles. Il faudrait que je retrouve le bouton où on peut utiliser directement le... Ouais, casse-toi parce que tu me casses les couilles. Voilà, une fois qu'il a plus de vie, vous montez au hauteur. Ah non, c'est pas encore ici. Oups, on l'évite. Surtout, vous ne tirez pas, il y a une herbe là, j'aimerais bien la prendre. Ça ne dérange personne, mais ça donne le mal de mer tellement... Voilà, je merci pour l'herbe. Donc c'est pas trop la peine de... Voilà, alors ici, c'est ici que ça devient vraiment chaud. Donc ici, ça sert pas à grand chose.
quand tu veux. Alors, une fois que vous êtes en bas ici, c'est vraiment. Vous devez tirer au fusil à pompe pour pouvoir casser la grille, la barre de fer, pardon. Vous devez tirer sur la barre de fer pour la casser, pour pouvoir le viser. Parce qu'il y en a plein qui s'énervent à tirer au pistolet ou à la mitrailleuse, à la TMP sur lui. Et tant que vous n'avez pas cassé la petite barrière, vous tirez sur la barrière en fait. Donc c'est le pompe obligatoire pour péter la barrière et pour pouvoir lui tirer dans le bras. Parce que sinon vous pouvez crever facilement, surtout en mode hard. Parce qu'il vous enchaîne. Et il fait très mal avec cette petite barre de fer de l'air de rien. Et c'est donc là la fameuse scène mythique où Léon se fait blesser. Voilà, c'est ici, où il sauve la vie d'Ada pour la première fois. Et ça, c'est comme dans le Resident Evil 2 original. Donc elle lui revaudra ça. Et ça, nous le verrons dans le chapitre suivant. Enfin, pas tout de suite, dans le chapitre après encore. Donc vous voyez, GDS partout, mais bon, score de la partie elle se fout de ma gueule quand même là. Je vais avoir A alors que GDS partout, fous de moi là. C'est pour le bonheur de m'énerver encore. Ah bah non, ça va, je l'ai en S. Donc pour l'instant, j'ai toutes les parties en S. Donc ça va, je n'ai pourtant que 11 fichiers sur 12. Donc à mon avis, soit il y a un fichier voix qui n'est disponible que en mode hard. Ce qui est fort possible parce que dans ce Resident Evil 2, je me rappelle que les fichiers voix, il y en a au moins 3 ou 4. Et ça concerne des appels téléphoniques entre la petite chérie Birkin et sa maman. C'est assez original de les entendre discuter au téléphone. Hein. C'est un peu comme dans The Last of Us, que la petite fille au tout début du jeu, là, qui cherche le téléphone. Il y a un petit peu ça ici aussi, où c'est la petite chérie essaye de contacter ses parents parce qu'il y a des monstres partout dans la ville. Et comme sa mère est dans le laboratoire, elle lui dit d'aller au commissariat, se réfugier dans le commissariat. Après, il y a un deuxième appel téléphonique où elle dit qu'il y a aussi des monstres dans le commissariat, que les policiers sont devenus des monstres. Donc elle n'est plus du tout en sécurité. Donc là, sa mère lui dit d'essayer de la rejoindre dans le laboratoire, de surtout parler à personne, de ne se confier à personne. Et c'est pour ça qu'elle passe son temps à fuir Léon et Claire, au lieu de leur demander de leur aide, parce que c'est pas très logique pour une petite fille d'avoir le comportement de fuir. Imaginez à la place d'une petite gosse qui est entourée de zombies et compagnie. Moi, je trouve deux êtres humains normaux. La première chose que je fais, je cours vers eux, quoi. Je me mets sur leur protection. Hein. Je passe pas mon temps à rester toute seule et à cavaler pour m'enfuir. Mais bon, elle est petite, elle obéit à sa maman. Voilà. Donc, bon, on enlève un petit peu le côté illogique de la réaction. On va dire que elle a peur. Quoi. Donc ici, on a gagné le Magnum. Hein. On le gagne d'office puisque c'est Ada qui vous le donne. On a débloqué Ben Bertolucci, le mec qui était dans la cellule. Les araignées géantes, les petites araignées, le G première forme, donc William Birkin sous sa première forme, le levier de la plaque d'égout qu'il faut avoir dans le Resident Evil 2 pour pouvoir descendre dans les égouts forcément. Le mot de Ben Bertolucci qui était écrit sur le mur. Le journal du directeur des égouts. Je ne savais pas qu'il y avait des directeurs pour les égouts. C'est quoi votre métier? Je dirige les égouts. C'est possible aussi, remarque. C'est vrai que tout le réseau d'égouts vaut mieux connaître quand il faut aller réparer quelque chose. Rapport d'opération numéro 2. Et alors j'ai obtenu la femme qui, pour l'instant ils disent la femme, mais en fait c'est la femme de William Birkin, hein, tout simplement. Et vous avez obtenu la chute, ça c'est la cinématique. Et alors le combat de femmes, c'est la cinématique où la femme de William Birkin, Jeannette Birkin, voilà, j'ai cherché son prénom, a tiré sur Ada. Donc là, c'est Robert Kendo, ouais. Donc là, c'est Bertolucci là, qui était dans la prison. C'était un journaliste indépendant. Il était très ambitieux, tout ça. Enfin bon, pas très important à savoir. Donc les grosses araignées, tout ça, on a vu. Mais là, vous voyez, c'est ce que j'appelle des cinématiques stylées. C'est ce que j'aime. C'est ça que je regrette parfois dans les jeux de Naughty Dog,
se contentent de mettre des images. Ben moi je trouve que c'est beaucoup plus beau de faire des trucs comme ça. C'est stylé pour moi, voilà. Ça casse pas des briques, c'est pas dur à faire. Et en même temps ça rajoute du style, quoi. C'est tout. Je trouve que c'est plus joli. Donc ça, ce sont les objets, hein, pour mémoire. Donc le levier de la plaque d'égout, hein, comme je vous l'avais montré. Enfin, comme on nous l'a dit. Par contre ça, je me rappelle plus la plaque de la licorne, la médaille licorne, je me souviens plus du tout. Dans le Resident Evil 2 où on la fout. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à débloquer, quoi. Donc ça, c'est les textes. Donc on va évidemment pas les lire ensemble. Il ne faut quand même pas déconner. Je vous résume déjà en parlant l'histoire et le jeu. Donc si en plus on doit lire les textes, j'imagine que les textes du mec, du directeur des égouts, on s'en fiche un peu. C'est pour dire quand même que tout est vraiment bien détaillé. Donc vraiment pour ceux qui veulent connaître l'histoire des Resident Evil à fond, dans le détail. Donc ça, vous voyez, ce sont les cinématiques, on s'en branle. Et alors, j'ai fini le chapitre chasseur de tête, vous avez sortir à la tête, voilà. Dire que je les avais tous. C'est pas ce fichier-ci, j'essaierai de vous mettre le fichier où je les ai tous débloqués. Mais c'est bizarre parce que normalement, chaque fois qu'on finit un chapitre, il nous donne un titre. Et là, bizarrement, il ne m'en donne pas. Je comprends pas comment ça se fait qu'il ne me débloque pas les... Parce que chaque fois qu'on finit un chapitre, normalement, il débloque un titre. Bon, je n'ai pas tout à fait capté pourquoi est-ce qu'ici il ne les donne pas. Mais après avoir fini le let's play, je vous chargerai donc un autre fichier. Normalement, j'ai toutes les archives et tous les trophées. Et je vous montrerai comme ça, vite fait, les trophées, même si ce n'est que du folklore. Bah, c'est quand même pour vous dire qu'il y en a vraiment beaucoup à débloquer. Qu'il y en a quand même pas mal qui sont... il y a même des trophées un petit peu comiques. Dans le sens... par exemple, vous êtes... Enfin, ils disent pas que vous êtes un minable. Mais c'est un truc dans le genre, quoi. Un truc du style... vous avez de la merde dans les yeux ou quoi. Ou enfin, c'est ça, si par exemple vous ratez trop... si vous n'arrivez pas à faire de one-shot à la tête, vous finissez par gagner ce trophée. Ça veut dire que vous visez vraiment très mal. Donc voilà, il y a quand même aussi des trophées qui font un petit peu mal, hein, qu'il vaut mieux peut-être pas collectionner, mais bon, c'est pour ceux qui veulent tous les avoir, il y en a comme ça, des gens qui veulent avoir tous les trophées. Bon, moi aussi, je me suis amusé, mais c'est pour l'amusement, c'est même comme sur les autres jeux, les trophées, quelque part, ne m'intéressent pas tellement. Moi, ce que j'aime, c'est surtout les archives, les figurines, les documents, les cinématiques, etc. Tout ça, voilà, quand c'est stylé, quand c'est bien fait, les costumes alternatifs. Qui là aussi, depuis un certain temps, depuis le Resident Evil 4, eh ben, Capcom fait un peu n'importe quoi avec les costumes. Les costumes alternatifs du 6 ressemblent à rien, ils ne servent à rien. Dans le 5, ils étaient tous moches, et ils ne servent à rien non plus. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas l'idée aussi de faire des costumes qui ont une utilité, comme dans le 4, où quand on a le costume de Chicago de Léon, bah, il est un petit peu plus résistant. D'ailleurs, le marchand ne lui donne pas le gilet tactile, parce que ça augmente déjà sa résistance, quoi. Donc c'est quand même pas idiot, c'est quand même pas difficile, il faut quand même pas avoir fait maths sup pour avoir cette idée-là, quand on fait le concept d'un jeu et qu'on fait des costumes alternatifs, de se dire, tiens, on pourrait faire des costumes alternatifs qui vont servir à quelque chose, soit à mieux se cacher quand on doit faire de la filtration, soit à être plus résistant, soit peut-être être un peu plus rapide, etc., etc., quoi. Et en même temps, des beaux costumes, pas des trucs qui font n'importe quoi, des costumes ballerines ou des costumes, je sais pas moi, Napoléon, pirate pour Léon, comme dans le 6. Je trouvais ça complètement ridicule et ça m'a même pas motivé pour les avoir d'ailleurs, je ne me cache pas. Déjà que j'aime pas les modes mercenaires. Alors en plus, là, il y avait vraiment pas l'envie de débloquer des costumes aussi stupides. Donc voilà. Sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo vous fera quand même plaisir. En tout cas, je sais que ça fera plaisir à certains qui attendaient que je reprenne le Dark Side Chronicles. Bon, maintenant, j'espère que ça en intéressera d'autres aussi. Hein. Il n'y a pas que le jeu, il y a aussi ma narration, il y a aussi l'historique du Resident Evil. N'hésitez pas à dire si je dis des bêtises ou si je fais des erreurs. Normalement, je connais ce jeu par cœur, donc logiquement, j'utilise les bonnes armes au bon moment. Hein. Vous avez vu que j'arrive quand même plus ou moins facilement à avoir le rang S en jouant tout seul. Donc c'est pas très dur à faire et je suis en mode normal. Évidemment en hard là c'est beaucoup plus dur, hein. Je peux vous dire que là le copain
Birkin, là je peux vous dire qu'il est très chiant, hard. Vous avez intérêt à avoir vraiment un bon nombre de munitions de fusil à pompe, et même à la limite d'essayer de bien viser peut-être avec le Magnum. C'est peut-être pas plus inutile. Mais quoi que j'ai toujours qu'utilisé que le pompe et la mitrailleuse normalement. Je ne me souviens pas que j'ai utilisé le Magnum à ce niveau-là. Enfin voilà. Sur ces bonnes paroles, n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'espère quand même que ça vous distrait. Pardon, je vais faire rototo. Que ça vous distraira, que vous passerez un bon moment à regarder. 25 petites minutes, c'est pas mal. C'est même plus long que les stages donc du mode commando. Donc comme disait Rafi, c'est vrai que de temps en temps, les stages du mode commando étant très courts, pour ne pas faire des vidéos de 10 minutes, je meublais un petit peu en parlant beaucoup plus à la fin d'une vidéo pour dire de faire quand même une vidéo de 15-20 minutes. Parce que ça peut peut-être pas intéresser des gens de dire tiens, oula, c'est une vidéo de 10 minutes, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment, tu as à peine le temps de t'asseoir, de boire un coup que la vidéo est finie. Donc j'essaie de faire des vidéos un peu plus longues, forcément. Donc c'est pour ça que je parlais un petit peu plus longtemps sur le mode commando. Mais ici, j'ai pas besoin de parler plus puisque on a quand même une bonne petite vidéo de 26 minutes et des. C'est comment dire, une durée honorable pour une vidéo. Voilà. Donc sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous pour le chapitre 5 du Darkside Chronicles demain. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et non, nous ne sommes pas encore à la rentrée scolaire ni à la rentrée du travail. Il reste encore quelques jours de vacances, alors profitez-en. Il reste pratiquement plus qu'un week-end. Donc on est quand même, on est jeudi. Ouais. J'étais en train de regarder sur le calendrier pour être sûr. Allez, ciao ciao. Bon, finalement c'est pas plus mal de recommencer parce que je jouais comme une patate. Donc ce jeu n'est évidemment pas en français, il est en anglais. Sous-titré français. Donc ici on rencontre pour la première fois la belle Ada Wong, qui a le style du Resident Evil 4, le costume, le troisième costume je crois, ou le deuxième costume spécial qu'on peut débloquer avec elle dans le mode mercenaire. Donc elle n'était pas du tout comme ça quand elle était dans le Resident Evil 2 d'origine, c'était vraiment une asiatique, quoi, vraiment habillée à la japonaise, avec un kimono. Ici, on pourrait presque croire qu'elle est européenne, quoi, alors que c'est pas du tout le cas. Donc, je suis désolé pour les petites lignes qu'il y a sur la. J'ai l'impression qu'il y a des petites lignes sur l'écran. J'espère qu'elles se verront pas trop. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite du Darkside Chronicles que j'ai laissé tomber. Enfin, j'ai pas laissé tomber, mais je l'avais mis en stand-by il y a déjà un bon petit moment sur ma chaîne parce que ça faisait pas beaucoup de vues. Et en même temps, il y a eu le Resident Evil Révélation plus The Last of Us qui est sorti. Donc du coup, j'ai fait des let's play et laissé celui-ci un petit peu en stand-by, mais je vais le continuer pour faire plaisir à certains abonnés qui m'ont demandé de le continuer. Donc je sais que c'est un rail shooter. Mais ne vous y trompez pas, il y a quand même pas mal d'astuces à faire, pas mal de choses à faire quand on veut avoir les RAW S, quand on veut avoir tous les fichiers. Donc c'est pas parce que c'est un rail shooter qu'il faut se dire ouais bon c'est comme un film, je ne comprends pas que ça sert à rien de faire ça en let's play. D'abord ça sert à se remémoriser tout l'historique du Resident Evil, des Resident Evil. Ici le Darkside est consacré à Léon Kennedy et à Claire Redfield. Parce que ma manette, mais oui, je vais effacer les poids de contrôle, mais tu le fais exprès ou quoi? Donc je disais, donc je le recommence parce que les piles, ça aussi c'est le bonheur sur la Wii de jouer sur une console avec des piles. Donc elles tombent évidemment à plat, toujours au mauvais moment. Et ici j'étais en train de tourner, j'avais fait plus ou moins fait la moitié du chapitre et les piles sont tombées à plat. Donc on est dans le sous-sol du commissariat, dans le garage pour l'instant. On a décidé de passer par les égouts. Je vous laisse revoir les anciennes vidéos pour ceux, les premières donc, vidéos qui ont été faites sur le Darkside Chronicles, ça pour vous remémoriser l'histoire du Resident Evil 2. Donc moi il faut que j'essaye de ne pas perdre trop la main parce que
en jouant la première fois. Il y en a beaucoup qui passent à côté du Resident Evil 0 à cause de ça. C'est le cas par exemple de The Love of an Ange, qui ne peut pas faire les Rebirths, qui ne peut pas faire le Resident Evil 0 parce qu'il n'a pas la Wii. Je comprends qu'il ne va pas investir pour acheter une console uniquement pour un jeu ou deux. Hein. Donc c'est tout à fait logique. Donc je suis désolé, Capcom perd du pognon en faisant ce genre de choix. Je suis sûr que le Resident Evil 0 serait beaucoup plus connu et qu'ils en auraient vendu beaucoup plus s'ils l'avaient sorti sur Xbox ou sur PS3. Et non pas sur la Wii comme ils l'ont fait il y a un an ou deux. Donc c'est ça que je voulais dire dans les commentaires, que je ne comprends pas vraiment parfois leur choix, même si c'est des sponsors, des machins, ok, mais c'est pour moi c'est des mauvais choix qu'ils font. En tout cas, ils perdent du pognon à cause de ça, parce que je pense que le Resident Evil 0 par exemple se serait vendu beaucoup plus sur la PS3 que sur la Wii. Maintenant bon, ça n'engage que moi, hein, ce que je dis là, mais... Donc on va entamer le chapitre 4 pour la deuxième fois. L'Umbrella est consacré à Chris Redfield et à Jill Valentine. Et je tenais aussi à dire, donc pour les consoles, c'est un petit peu normal qu'ils aient été faits sur Wii, puisque ça, en forme de rail shooter, ça s'adapte vraiment bien sur la Wii. Mais par contre, je maintiens, bis, que par exemple, pour moi, le Resident Evil 0 et le Rebirth, ils auraient dû être faits sur Xbox et sur PS3. Quand ils ont ressorti le 0, je ne comprends pas pourquoi ils ont sorti le 0 sur la Wii. Déjà que pour jouer au Resident Evil Rebirth, j'ai dû acheter une manette spéciale classique, parce que jouer avec un nunchuk sur le Rebirth, c'est totalement infaisable. Et comme je dis, en plus la Wii a la réputation d'être une console des familles. Donc je sais qu'il y a beaucoup de Resident Evil maintenant qui se trouvent aussi sur la Wii, mais je ne comprends pas cette logique. Par exemple,